Salut, bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen. Ou bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle. Moi c'est Afro Queen et ici on parle d'immigration et de vie étudiante au Canada. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des grandes différences entre les cartes de débit et les cartes de crédit. Je vais te parler aussi de l'ouverture d'un compte bancaire ici au Canada. Donc je vais plus me concentrer sur les comptes bancaires en tant qu'étudiant parce que la plupart d'entre vous qui m'écrivent, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur ma page, c'est en tant qu'étudiant. Donc la première chose à savoir, lorsque vous arrivez au Canada, c'est très important de pouvoir ouvrir un compte bancaire. Donc vous aurez besoin des papiers d'identité et vous n'avez pas besoin d'avoir un emploi ni d'avoir une adresse permanente pour ouvrir un compte au Canada. Donc une fois que le compte est ouvert, il y a plusieurs types de comptes que vous pouvez avoir. Il y a la carte de débit qui est reliée à un compte chèque ou un compte épargne. Donc soit vous avez un compte chèque normal avec un compte épargne ou tout simplement le compte chèque. Donc le compte chèque en général, il y a certaines restrictions vu que vous détenez un compte étudiant. Dépendamment de la banque, par exemple moi la banque avec laquelle j'étais, ils nous donnaient 25, ils appellent ça 25 transactions par mois. Donc j'avais droit à 25 transactions par mois et cela incluait payer pour mes courses dans un magasin, dans un supermarché. Cela incluait retirer de l'argent d'un guichet automatique. Cela incluait déposer un chèque par exemple. Donc toutes ces transactions là étaient comptées et j'avais droit à 25 transactions par mois. Mais de nos jours, les transactions pour les comptes étudiants sont illimitées. Mais j'ai obligé de préciser quelque chose qui est très important, les comptes étudiants sont gratuits, donc il y a zéro frais. Mais encore une fois, dépendamment de la banque, vous pouvez avoir certaines limitations. Un autre critère de base d'un compte chèque, c'est que vous avez droit à deux Interact e-transfer. Un Interact e-transfer, c'est tout simplement le fait d'envoyer de l'argent à quelqu'un à l'aide d'une adresse courriel. Donc disons, moi je vais envoyer une adresse courriel, je vais envoyer de l'argent à un ami, je lui demande son adresse courriel et moi à partir de mon compte chèque, je lui envoie cet argent là. Et vous avez le droit de faire ça 2 fois par mois gratuitement. Ensuite, en général, vous pouvez continuer à envoyer de l'argent, mais ça va vous compter 5 $ à chaque fois que vous faites ça. Ensuite, lorsque vous avez un compte chèque, je vais vous conseiller vivement d'avoir l'application de la banque avec laquelle vous êtes tout simplement, parce que ça va vous faciliter beaucoup de choses en fait. Le fait d'avoir l'application dans votre téléphone portable, non seulement ça va vous permettre de payer directement avec votre téléphone. Par exemple, si un jour vous sortez et vous n'avez pas vos cartes sur vous, vous pourrez toujours payer avec votre téléphone. Également, à travers l'application, vous avez l'occasion de payer vos factures en ligne. Donc vous pouvez payer votre facture de téléphone en ligne, votre facture d'électricité, vos factures de chauffage en ligne. Vous pouvez payer beaucoup de choses. Vous pouvez même payer l'université avec votre compte directement dans l'application du téléphone. Vous pouvez payer votre propriétaire. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec l'application mobile de la banque avec laquelle vous êtes. Ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez également avoir un compte épargne. Et je vous conseille vivement d'avoir un compte épargne. Normalement, lui aussi, il est à 0 frais. Au contraire, normalement, il est censé vous cumuler de l'argent. Soit c'est très peu d'argent qu'il vous cumule. Mais je pense que c'est une bonne idée d'avoir un compte épargne également parce que ça vous apprend tout simplement à épargner, à mettre de l'argent de côté. Si éventuellement vous trouvez un boulot, ça va vous permettre de mettre un certain montant de côté lorsque vous êtes payé à chaque 2 semaines. Et en général, les comptes d'épargne ici ont des taux assez faibles. Les taux que j'ai vu le plus haut, je pense que c'est 3%. Donc 3% à chaque mois, je pense que vous pouvez faire 3% de l'argent qui est dans le compte initialement. Mais vraiment, c'est le maximum. Donc les comptes épargne, ça ne vous permet pas de faire tant d'argent que ça, mais ça vous permet de mettre de l'argent de côté. Et une chose qui est très importante également à savoir, c'est lorsque vous payez pour quelque chose, dans une épicerie, dans un Dollarama, dans un centre commercial, ils vous demandent toujours l'option chèque ou l'option épargne. Donc lorsque vous allez payer, disons pour une boisson, je sais pas, dans un McDonald's par exemple, lorsque vous allez entrer votre carte dans la machine, ils vont vous demander cliquez sur F1 pour compte chèque ou F2 pour compte épargne. Ne cliquez jamais s'il vous plaît sur compte épargne parce que ça va vous charger 5 $ à chaque fois que vous faites ça. Donc si votre boisson coûte disons 5 $ par exemple, ça va vous coûter 10 $ pour la boisson que vous payez. Donc vous auriez une boisson d'une valeur de 5 $, mais votre compte aurait été déduit de 10 $. Donc c'est très important de toujours faire des transferts
entre vos différents comptes avant d'utiliser l'argent qui est dans votre compte chèque. Le compte épargne, c'est vraiment pour mettre l'argent de côté et vous faites des transferts au besoin. Ensuite, concernant les comptes de carte de crédit, je pense que c'est possible d'ouvrir un compte juste de carte de crédit avec une banque, mais moi je pense que c'est plus facile lorsque avec la même banque vous avez et la carte de crédit et la carte de débit, parce que ça va vous faciliter non seulement ça va être plus facile pour vous de payer votre carte de débit lorsque votre facture est imprimée. C'est important de se rappeler que la carte de crédit, ce n'est pas votre argent qui est dessus. La carte de crédit, c'est l'argent qui appartient à la banque. Si c'était votre argent, vous n'auriez pas à le repayer à chaque fin de mois. Donc répétez avec moi, l'argent de la carte de crédit, ce n'est pas mon argent. L'argent de la carte de crédit, ce n'est pas mon argent. Donc moi-même, j'ai travaillé dans un centre d'appel pour une banque et plusieurs personnes m'appelaient pour me dire « Oh, pourquoi vous m'avez chargé tel montant sur ma carte de crédit, c'est mon argent. Pourquoi vous avez continué à autoriser telle ou telle compagnie d'internet à charger ma carte, ils volent mon argent. » Non, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de la banque. Une fois que vous l'aurez payé, oui, vous avez utilisé votre argent pour payer, mais initialement, c'est de l'argent emprunté, c'est un prêt. Donc l'argent qui est sur votre carte de crédit, c'est une illusion. Ça vous fait croire que vous avez de l'argent, mais en fait, vous n'en avez pas. Donc, bien que ce soit très important pour certaines choses, vous avez besoin d'une carte de crédit. Par exemple, en général, pour les forfaits téléphoniques, on vérifie votre crédit ou on vous demande votre carte de crédit tout court. Pour l'internet, on vous demande aussi votre date de naissance, votre nom complet. Je pense que votre numéro d'assurance sociale pour vérifier encore une fois votre compte de crédit. Donc le crédit est très important ici au Canada, mais c'est facile de se faire avoir et c'est facile c'est pas si facile que ça de comprendre le système pour payer sa carte. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Par exemple, une chose très importante à ne pas faire avec votre carte de crédit, c'est de retirer de l'argent. Ne retirez jamais de l'argent, s'il vous plaît, directement de votre carte de crédit. Vous pouvez retirer de l'argent directement à un guichet de votre carte de débit, mais jamais sur votre carte de crédit, parce que ça va vous charger des intérêts à chaque jour que vous n'auriez pas remboursé le montant en fait retiré. Donc c'est vraiment la pire des idées de retirer directement de l'argent de sa carte de crédit, parce que encore une fois, la carte de crédit c'est un prêt, c'est de l'argent qu'on vous prête, ce n'est pas votre argent. Donc c'est pas vraiment exactement le même fonctionnement qu'utiliser directement sa carte de crédit dans un supermarché ou dans un centre commercial. Retirer de l'argent vraiment d'une carte de crédit, c'est quelque chose de complètement différent et quelque chose de complètement quelque chose de plus compliqué en fait. C'est un truc à vraiment éviter. Ensuite, les différentes banques ici les plus populaires au Canada, je dirais, c'est la Banque Scotia, la Banque Royale du Canada, la Banque de Montréal, la Banque TD qui est Toronto Dominion. Quelque chose qui est aussi plus populaire au Québec, je dirais, c'est la Caisse populaire des jardins. Donc voilà quelques grandes banques ici au Canada. Et dépendamment de celles qui vous proposent les plus d'avantages, dépendamment si vous avez un compte chèque ou un compte épargne ou un compte qui est relié à une carte de crédit, vous pouvez faire vos choix. Ensuite, concernant particulièrement les cartes de crédit, en général, lorsque vous avez une carte de crédit, vous avez plusieurs systèmes de, je vais appeler des systèmes de rewards, des systèmes de, un système de cadeaux, de bonification, de bonus. Vous allez comprendre dans quelques instants. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous prenez une carte de crédit en général, ça vous permet de cumuler des points. Ça vous permet également d'utiliser ces points-là pour avoir des cartes de cadeaux, pour avoir des rabais, vous pouvez même utiliser les points pour les transformer en argent, pour l'utiliser directement pour repayer votre carte de crédit. Disons par exemple que vous avez une carte qui vous cumule, en général c'est peut-être un point à chaque 5 $ dépensés, mais ça dépend vraiment du type de carte que vous avez. Mais la plupart des cartes de crédit vous donnent des systèmes de bonification, des systèmes d'avantages cadeaux. Ça c'est un point positif d'utiliser sa carte
de crédit pour vraiment cumuler un certain montant. Donc une taxi par exemple que moi j'ai, c'est si vous savez quel montant vous voulez allouer à vos courses par exemple, au lieu d'utiliser ça sur votre carte de débit, si vous avez une carte de crédit, mettez ce montant là sur la carte de crédit, vous allez cumuler des points et ensuite vous pouvez faire un transfert entre votre compte chèque à votre compte crédit, comme ça vous gagnez des points en dépensant votre propre argent. Donc c'est une tactique que j'aime utiliser pour faire mes paiements.